Donc, ma présentation d'aujourd'hui porte sur la, la prépa du réseau intégré, avec, vous voyez le schéma ici, pourquoi intégrer la prépa du réseau Polytech, comment l'intégrer. Ensuite, je passerai en local sur le site de Sophia, à la fois pour sa globalité, c'est-à-dire prépa plus département ingénieur, et puis je me focaliserai sur le PIP et les activités du BDE. Alors, une école d'ingénieur, ça se fait en 3 ans. Bac plus 3, 4 et 5. Et un diplôme d'ingénieur doit être labellisé par la commission du titre d'ingénieur, donc qui donne l'autorisation de délivrer ce diplôme. Et pour rentrer à Bac plus 3, il y a plusieurs possibilités. La voie classique, eh c'est la prépa concours. Évidemment, il faut passer un concours ici pour rentrer en 3e année. Et puis, on peut aussi accéder avec un DUT, une licence. Et ça se fait de toute façon toujours avec un concours à l'entrée. On peut rentrer à Bac plus 4 à partir d'un Master 1 ou d'autres équivalents. Et il y a une voie supplémentaire à ces voies, on va dire, traditionnelles, c'est le cycle préparatoire intégré ou prépa intégré. Ça se déroule en 2 ans avec un concours à l'entrée. Ça, c'est très important. Il y a le concours à l'entrée, mais il n'y a pas de concours en sortie du cycle préparatoire, puisque les étudiants accèdent de droit à un des départements ingénieurs. Donc, très important, la notion ici d'absence de concours, contrairement aux autres. Alors, ceci pour dire que finalement, la prépa pour le PIP, ça s'appelle pour le réseau Polytech, ça s'appelle le PIP. Le PIP prépare à réussir les études d'ingénieur et absolument pas à préparer un concours, ce qui est 2 choses complètement différentes. On ne vous prépare pas à préparer un concours et la réussite du PIP implique l'accès de droit au département ingénieur. Alors, le réseau Polytech, c'est une association de 15 écoles d'ingénieurs publics, des écoles d'ingénieurs dans des universités, donc gérées par des universités. Et ces 15 écoles se retrouvent un petit peu partout en France et regroupent 16 300 étudiants et diplôment 3 800 étudiants par an. Ce réseau Polytech fait partie, tous les départements font partie des 201 écoles d'ingénieurs en France. Et ce que je vous présente ici, c'est le nombre d'étudiants par réseau d'écoles en fonction justement du réseau d'écoles et pour mettre en évidence que le réseau Polytech est le plus gros réseau de France. Ensuite, vous avez des écoles individuelles ici. Mais le réseau Polytech est plus grand, par exemple, que les universités technologiques ou encore l'INSA, le réseau INSA. Donc, ça donne une notoriété en France au niveau des industriels. Les industriels ne se posent pas la question de qu'est-ce que c'est que le réseau Polytech, ils le savent. Donc, ce qui est un gros avantage, évidemment. Le réseau Polytech diplôme dans 12 grands domaines scientifiques, donc tous les domaines de l'ingénierie. Il n'y a qu'un seul type de département qui n'est pas représenté, c'est chimie pure. On peut faire de la chimie, évidemment, puisque dans notre matériau, il y a forcément de la chimie. Le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, donc le PIP, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une prépa intégrée commune à tout le réseau Polytech. C'est-à-dire qu'il y a 1978 étudiants à Bac plus 1 en PIPA. Donc 1978 étudiants, et ces 1978 étudiants ne peuvent pas rentrer intégralement dans un sorti, donc par exemple Nice, ce qui explique que tous ces étudiants vont se répartir sur les 15 écoles du réseau Polytech. Mais ce sont vraiment des étudiants de tout le réseau Polytech, c'est-à-dire une intérêt commune, ce qui implique la chose suivante, c'est que des étudiants qui feraient la prépa PUPA, par exemple, à Nice, peuvent ensuite, au bout des 2 ans, aller n'importe où en France dans le réseau Polytech. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait fait sa prépa à Lille n'a pas, on va dire, plus de chances d'être pris ensuite en département à Lille que quelqu'un qui aurait fait sa prépa à Nice. Il n'y a pas d'avantage. Donc, ça veut dire que nos étudiants de Nice peuvent partir ailleurs et les étudiants d'ailleurs peuvent venir à Nice. Et tout ça librement parlant, puisque chaque école n'a rien à dire. C'est intégralement géré par le réseau Polytech. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il permet une très grande mobilité des étudiants. Et ce que l'on constate, ce n'est pas un choix, c'est ce qu'on constate, on constate qu'en moyenne, dans le réseau Polytech, nous avons 50% des étudiants qui changent de site
à la fin du bac+2. Mais c'est à leur choix, ce n'est pas le nom. Il existe 3 types de PIP. Il y a le PIP-A, qui est le plus grand, évidemment, c'est maths physique. Et il permet d'intégrer 79 spécialités ingénieurs dans le réseau Polytech, donc 79 en statut d'étudiant, pas en alternant, en statut d'étudiant. Le PIP-A ne permet pas d'accéder uniquement à 3 départements qui traitent de la biologie pure, parce qu'il faut avoir fait de la biologie cellulaire pour pouvoir rentrer dans ces départements. On a aussi le PIP-B, donc B pour biologie. Il n'y en a que 5 en France. Donc les villes sont ici. On constate qu'il n'y a pas de PIP-B à Nice, alors que nous avons un département de génie biologique pur. Alors, ne pas venir ici à Nice en PIP-A en s'imaginant pouvoir accéder en génie biologique à Nice. Ça ne marchera pas. On a aussi un PIP-D, donc accessible aux bacheliers techniques, technologiques, et ça se situe en IUT. Nous n'en avons plus à Nice, pas suffisamment d'étudiants. Pour accéder au réseau Polytech en prépa intégrée commune, il faut passer le concours GEPI, qui est un concours commun à 34 écoles publiques réparties sur toute la France. Et j'ai mis en évidence ici, avec le petit logo bleu, où se trouve le réseau Polytech. Et le réseau Polytech, comme je disais précédemment, offre 1978 places en PIP-A, dont 120 à Nice, et n'offre, on va dire, que 142 places en PIP-B, dont évidemment 0 à Nice. Il n'y a pas de PIP-B à Nice. Parcoursup, le concours GEPI, se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est l'étude du dossier des étudiants. Donc, Parcoursup va donner vos notes en mathématiques, physique, chimie, anglais et bac, tout ça pour la première, et va aussi donner la moyenne de votre classe. Évidemment, une moyenne de maths toute seule, ça ne va absolument rien dire. Il faut la normaliser par rapport à celle de la classe. Parcoursup va aussi donner vos notes de spécialité mathématiques de terminale, les notes de la deuxième spécialité scientifique que vous aurez choisie et les notes d'anglais. Si vous n'avez pas choisi de spécialité scientifique, la deuxième, là, vous avez choisi autre chose, philosophie par exemple, bien, ça signifiera qu'au niveau dossier, vous aurez la note 0, puisque vous n'aurez pas de note à cette deuxième spécialité scientifique. En tout cas, la note de dossier permet de classer tous les étudiants. Donc, par exemple, s'il y a 24 000 étudiants qui passent le concours cette année, donc normalement ce sera plus, eh bien, l'étude du dossier permet de classer les étudiants du numéro 1 jusqu'au numéro 24 000. Et c'est là que va rentrer la deuxième phase du concours GEPI. Les premiers milliers étudiants de cette étude de dossier vont passer ce que l'on appelle un entretien de motivation. Et tous les autres ici vont passer une épreuve écrite qui va donner à nouveau une note. Pour l'entretien de motivation, bien, il dure 25 minutes. Et donc, ce n'est pas technique du tout, hein, c'est en motivation. Pourquoi vous voulez être ingénieur, enfin, c'est pour apprendre à se connaître. Et vous obtenez une note. Voilà, vous obtenez une note pour l'entretien de motivation. Tous les autres étudiants vont passer une épreuve écrite avec un sujet de mathématiques et un sujet à choisir parmi les 4 matières scientifiques qui sont indiquées ici. Ça donne à nouveau une nouvelle note. La deuxième phase est finie et on peut arriver au classement final du concours GEPI. Donc, le dossier plus la motivation donne une nouvelle note. Dossier plus écrit donne une note finale. Et ça permet d'interclasser à nouveau tous les étudiants entre le numéro 1 et le numéro 24 000. Alors, donc, les étudiants ont leur classement final. Et l'accès à un des sites ou à une des écoles va dépendre du classement, du nombre de places et de combien d'étudiants ont demandé ce site-là avant vous. Alors, vous pouvez aller évidemment sur le site du concours GEPI pour retrouver absolument toutes les informations que je vous donne là à l'instant et bien d'autres évidemment, y compris les annales pour les années précédentes. Polytechnique Sophia, je vous donne ici quelques chiffres. C'est pour l'année dernière, ça a été classé l'école d'ingénieurs en France où il fait, on va dire, bon vivre. Ça, ce sont les étudiants qui ont classé leur école d'ingénieurs. On est arrivé premier.
Au niveau classement d'étudiants, nous sommes la 10e école d'ingénieurs en 5 ans, sur 78 écoles. Et pour le classement Figaro 2020, nous sommes la 7e école publique post-bac multidisciplinaire. Maintenant, le site, eh bien, il est là. Le site, eh bien, il y en a deux. Vous avez le site, où traditionnellement, d'ailleurs, on fait la JPO, le site que l'on appelle les Templiers, qui regroupe tous les départements ingénieurs et la prépa intégrée. Donc, les 220 étudiants de prépa intégrée sont sur un site qui est juste à côté, qui est ici, qui s'appelle le site des Lucioles, et qui est distant d'un temps compris entre 5 et 10 minutes. Ça se fait à pied. Alors, le restaurant universitaire, il est juste là au milieu, juste derrière la colline qui est là. Et une question que l'on me pose systématiquement, normalement c'est dans les premières, c'est est-ce qu'il est possible de se loger sur Sofia? Eh bien, je vais profiter de cette photo pour vous indiquer quelques logements. Vous avez ici des logements privés, ils sont juste là, donc vraiment juste de l'autre côté de la colline de la prépa. Vous avez ensuite d'autres sites ici de logements. Vous en avez là derrière, c'est des logements du Cruz. Et vous en avez ici à côté du supermarché Casino, à nouveau des logements privés. Donc des logements, finalement, quand on regarde la photo, on en a un petit peu partout. Il y a plusieurs départements au sein de Polytech, donc le PIP, c'est un PIPA, donc j'insiste dessus. Nous avons mathématiques, électronique. En septembre 2022, nous allons voir la robotique, mais la robotique autonome, c'est-à-dire que c'est, on va dire, l'équivalent de la voiture qui conduit toute seule. Pas que pour les voitures, aussi pour plein d'autres choses. Nous avons génie biologique, accessible uniquement avec le PIPB. Nous avons informatique, génie de l'eau et bâtiment. Donc ça, c'est en formation statut étudiant. Nous avons évidemment d'autres départements sous statut alternant. Donc les partenaires industriels, évidemment, nous sommes une école d'ingénieurs et forcément tournée vers les industriels, puisque c'est évidemment une obligation. En termes d'insertion professionnelle, je vous indique ce qui s'est passé en 2018. Je n'ai pas les chiffres pour les dernières, mais bon, il arrive après. Et pour 2018, ce que je vous présente ici, c'est une enquête qui est faite à 6 mois. Donc ça, c'est une obligation aussi pour la CTI. On fait une enquête à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, pour savoir ce que deviennent nos étudiants, et donc pour savoir si nos formations intéressent les industriels. Et ce que l'on s'aperçoit pour 2018 à 6 mois, c'est que 79% des étudiants ont un emploi salarié au bout de 6 mois. Que font les autres? Eh bien, bon, il y a différentes choses, donc volontariat international en entreprise, master, thèse, création d'entreprise, et on s'aperçoit que parmi tous les étudiants qui sont sortis de Polytechnique, au bout de 6 mois, il n'y en a que 4% qui sont en recherche d'emploi, ce qui est évidemment extrêmement faible. Et un autre chiffre intéressant que je mets ici, c'est pour tous ces salariés qui sont là, au bout de 6 mois, eh bien 68% de ces salariés ont trouvé leur emploi avant de sortir de l'école. C'est-à-dire qu'ils ont signé leur contrat avant le mois d'octobre, avant la fin de l'année. Pour le PIP, je vais donner quelques chiffres clés. Donc déjà, nous n'avons de la place que pour 120 étudiants. Pour l'année 2020-2021, nous avons 33% de femmes. Et la moyenne au bac pour l'année dernière, c'était 16. 16 de moyenne au bac, sachant qu'on est systématiquement proche de ce chiffre tous les ans. 120 étudiants dans un amphi pour étudier, c'est beaucoup trop. Et les étudiants sont répartis en 2 demi-promos pour les cours. Les 120 étudiants sont aussi répartis en 5 groupes de 24 étudiants pour les TD, TP et projets, dont vous avez ici la répartition. On est quand même une prépa, donc beaucoup de cours, des TD évidemment pour bien assimiler le cours, et nous aurons des travaux pratiques et des projets. Le nombre d'heures par année, c'est 700. 700 heures, donc c'est un petit peu moins à Bac plus 1 et un petit peu plus à Bac plus 2. Et les cours s'étalent de septembre jusqu'à mi-juin. Et nous avons un stage obligatoire, c'est un stage, on va dire, ouvrier de découverte d'entreprise qui se passe entre le Bac plus 1 et le Bac plus 2. Et ça, c'est un stage commun, évidemment, à tout le réseau, tous les étudiants du réseau français. La répartition, elle est ici. Nous avons un tiers de maths. Nous sommes une prépa. Même si c'est une prépa intégrée commune, ça reste quand même une prépa maths physique. Et nous avons un tiers du programme qui est consacré aux mathématiques. Ensuite, c'est 20% en physique, 20% en électronique, sachant qu'une partie de l'électronique, dans la réalité, ça s'appelle physique. Et nous avons 20% d'enseignement d'informatique, puisque l'informatique se retrouvera aussi partout, quel que soit le département ingénieur que l'on fait. Nous avons aussi technique d'expression et anglais.
Alors, je vous présente maintenant deux slides des projets que l'on fait faire aux étudiants pour leur apprendre la gestion de projet, en sciences évidemment. Le premier des projets, il se passe à Bac+1 et c'est un projet d'informatique. Donc, tous les étudiants ont un cahier des charges, un cahier des charges à faire, un jeu à développer en général, c'est plutôt tourné autour des jeux. Et ce que je vous donne ici, c'est le développement du jeu des allumettes en langage Python. Donc, c'est les étudiants qui choisissent leur graphique, le graphisme. Là, vous avez l'exemple d'une touche écoulée dans l'espace, toujours en Python, donc, en Bac+1. Et là, c'était un projet qui avait été fait en Bac+2 en Java. Nous avons aussi un projet en électronique qui se situe à Bac+2 et qui est sponsorisé par un industriel qui s'appelle Microchip, initialement Atmel, et qui nous donne le mini ordinateur. Donc, tous les étudiants de Bac+2 ont ce mini ordinateur avec eux. Ils ont le matériel en permanence. Et les étudiants choisissent de faire le projet de leur choix en binôme. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Je vous donne quelques exemples ici. En distributeur de friandises, aéroglisseur, fusée avec l'électronique embarquée ici, qui envoie vers la Terre les données. Donc, il suffit d'enlever la coiffe pour voir toute l'électronique qui est à l'intérieur. Et pour réaliser ces projets, les étudiants ont accès au Fab Lab, qui s'appelle La Fabrique, qui se trouve sur le site des Templiers et qui est commun à la Telecom Valley, donc l'association des industriels de Sofia et de Polytechnis. On y trouve plein de choses, à peu près une dizaine d'imprimantes 3D, des coupeuses laser, et puis plein de matériel pour percer, visser, souder, scier, plein de choses. Les étudiants de PIP sont vraiment intégrés à l'école et ils ont accès au bureau des étudiants qui organise plein d'événements, dont notamment la semaine de ski qui se situe fin janvier, qui n'a pas pu avoir lieu évidemment cette année, malheureusement, et qui chaque année regroupe à peu près 450 étudiants qui vont durant une semaine, faire du ski dans une station en France. Il y a d'autres choses que le BDE, donc des associations, des clubs, le bureau des jeux, le bureau des arts avec pièces de théâtre, bureau des humanitaires avec, par exemple, tout ce qui est sur le développement durable, et ainsi que le club Paul Comunger qui existe depuis quand même très longtemps maintenant. Et voilà, donc j'ai fini ma présentation. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais sortir de ce mode de présentation. Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais consacrer le temps qu'il me reste, donc pas beaucoup. Je vais répondre à vos questions durant les 6 minutes qu'il me reste. Ensuite, je repasserai sur le stand du PIP, sur le stand du PIP des Journées Portes Ouvertes. Là, je suis prêt pour répondre à vos questions si vous en avez, sachant que j'ai un petit délai entre le moment où ça apparaît et le moment où je peux répondre. Alors, je pense que vous avez déjà d'autres questions. Quelle moyenne faut-il avoir pour rentrer à Polytech? Une moyenne, ça ne veut rien dire. Une moyenne doit toujours être regardée par rapport à la classe. Et évidemment, si vous êtes major de votre classe tout le temps, vous allez rentrer dans le réseau Polytech. Par contre, si vous êtes mineur, ça ne va pas être évident. Les aménagements, c'est la question qui avait eu tout à l'heure à la fin de la présentation. Les aménagements pour les sportifs de haut niveau, en prépa, c'est très simple, c'est que le PIP, à la place de se faire en 2 ans, il va se faire en 3 ans ou en 4 ans. Donc, à la place de 2 ans, on a 3 ans ou 4 ans. Et ça dépend avec quelle intensité l'étudiant fait son sport. Il y a encore 2 ans, on a eu un étudiant qui a fait le PIP en 4 ans parce qu'il était dans l'équipe de France de basket, qui se déplaçait en permanence. On a eu aussi une étudiante qui a fait les JO, les derniers JO là, au Brésil. Alors, ces étudiants, on leur fait un aménagement un peu plus long que normalement. Et pour les départements ingénieurs, ce sera exactement pareil. À la place de faire ça en 3 ans, ça se fera en 4 ans, en 5 ans. Donc, tout dépend de l'intensité du travail sportif. Pour les mobilités réduites,
Bien évidemment, on est à l'université de la Côte d'Azur. Il y a la cellule handicap qui va définir ce que l'on doit faire pour vous. Ce n'est pas Polytech qui va le définir, c'est l'université, le médecin de l'université qui va nous dire, avec un décret, ce que Polytech doit appliquer pour vous et nous appliquerons ce que le médecin a décidé. Donc, pour rentrer à Polytech, vous avez plusieurs voies. Bon, je reprends, j'ai plus juste après. Il y a plusieurs voies, évidemment, il y a la prépa, on va dire la prépa classique, mais il faut passer un concours. On peut faire un UT, on peut faire une licence. Donc, l'UT, il faudra quand même vérifier parce qu'il y a des changements. Et la voie, évidemment, de préférence, c'est le PIP intégré. Donc, le PIP la prépa intégrée du réseau Polytech. Alors, je dis de préférence parce que les statistiques, ça on est obligé de les montrer aussi à la CTI, les statistiques montrent que ce sont les étudiants qui ont fait la prépa du réseau qui réussissent le mieux ensuite en département ingénieur. Donc, il y a plusieurs voies pour rentrer dans le réseau Polytech, mais la prépa intégrée est la voie qui permet ensuite d'avoir le plus de chances de réussir. Pour la question sur bonjour, le concours GPI est-il maintenu cette année ou l'accès exceptionnellement sur dossier compte tenu de la crise sanitaire? Eh bien, pour le moment, je ne sais pas. C'est une décision, il me semble, qui sera prise en mars. Donc, pour le moment, les deux voies sont à l'étude. C'est-à-dire on fait comme si on faisait l'entretien de motivation et l'écrit, donc tout se prépare. Et en même temps, le concours GPI, parce que le concours GPI, c'est quelque chose de différent de Polytech, c'est une structure à part, qui ne dépend pas de Polytech. En même temps, le concours GPI voit la voie B, qui est de refaire la même chose que les dernières, c'est-à-dire que le dossier. Et actuellement, moi, je ne sais pas ce qui va être choisi. Alors, quelle licence? Bien, tout dépend de ce que vous voulez faire. Une licence de sciences, évidemment. Mais bon, je ne connais pas spécialement toutes les possibilités en sciences. Mais il va falloir probablement choisir le domaine. Est-ce que vous voulez faire de la biologie? Est-ce que vous voulez faire de la physique, des maths? Alors, pour les aménagements, quand on est en fonctionnement normal, sans Covid, tout est en présentiel. Et quand il y a le Covid, eh bien, c'est l'État qui nous dit, le président de la République, qui nous dit qu'est-ce que l'on doit appliquer. Alors, combien d'élèves intègrent les PIP chaque année? Eh bien, on a 1978 places en PIP A et 142 places, je crois que c'est ça, 142 places en PIP B. Alors, en génie civil, on a le département bâtiment. Donc là, il faut rebasculer sur le stand bâtiment, justement, pour en profiter. Vous allez voir des enseignants et des étudiants. Il y a la formation en bâtiment, mais c'est bâtiment intelligent. Donc, c'est tout ce qui va permettre de rendre le bâtiment intelligent. Donc, il faut aller voir interroger directement les personnes qui sont dans ce département. Vous avez la chance de les avoir aujourd'hui. Alors, la question est, pouvez-vous me confirmer que sur le site de Sophia, il est possible de suivre un PIP-B? Ben non, justement. Sur le site de Sophia, il n'y a pas de PIP-B. Et ensuite, pour intégrer en formation, la formation génie de l'eau, pour intégrer génie de l'eau, vous n'êtes absolument pas, en formation initiale ou alternant, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un PIP-B. Le PIP-A convient parfaitement. Et c'est le PIP-A, d'ailleurs, vu le nombre de places que l'on a, qui vous donnera le plus de chances au final d'intégrer génie de l'eau. Quelle est la différence entre A et B? A, c'est maths physique. Et B, c'est biologie. Voilà, donc il est 18h02. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent... je vérifie quand même. Il y a d'autres personnes qui prennent la suite avec une présentation. Donc, je vous laisse. Moi, je passe. Donc, merci d'être venu. Je vais passer du PIP du réseau Polytech. Donc, à tout de suite, peut-être.